Et salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous... Elle me gênait. J'espère que vous ça va bien, de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter une nouvelle volaille sur ma chaîne YouTube, alors à mon jardin ouvrier. Alors c'est un coq pékin, alors voici le carton. Voilà, alors avec la forêt de feuilles de tomates, c'est un petit peu compliqué à vous montrer bien le carton. Donc voilà, alors vous l'avez vu. Alors c'est un coq que j'ai acheté à Duponzo, alors en Belgique. Le coq est très bien. Donc si vous savez pas c'est quoi Duponzo, alors Duponzo c'est un magasin qui vend des animaux, alors des reptiles, des lapins, la nourriture pour les chiens, des accessoires pour les animaux, pour les chiens, voilà quoi, vous avez compris. Alors dans les 3-4 Duponzo que je connais, alors c'est le seul Duponzo qui vend des animaux en extérieur, alors des lapins, même des oies, alors des canards, aussi des biquettes, alors des petites chèvres, et même une autruche. Alors j'ai pu voir une autruche, ça va, elle était pas méchante, elle m'a pas pincé, mais j'ai eu quand même un petit peu peur, parce que les autruches c'est un petit peu agressif quand même. Donc voilà, alors bref, on va aller dans le thème de la vidéo. Alors je vais vous expliquer tout cela en vidéo, et on se retrouve tout de suite devant le poulailler de mes 2 poules pékins, et on va parler un petit peu du coq et de mes poules. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste devant le poulailler avec mes 2 poules qui sont juste à l'intérieur du pondoir. Alors avec le carton, avec le coq juste à l'intérieur. Donc je vais bientôt le mettre avec les 2 poules. Donc je vais parler un petit peu du coq. Alors le coq est très joli, alors je vais vous le montrer juste après. Alors pourquoi j'ai pris un coq? Alors parce que j'aimerais bien faire des petits bébés, alors des petits poussins avec ces 2 magnifiques poules pékins. Alors j'en ai une grise et une rousse. Alors la grise c'est Grisette et la rousse c'est Rookie. Il fait du bruit, ce n'est pas grave. Alors il a l'air très gentil, alors je l'ai déjà manipulé un petit peu dans ma main. Alors il a l'air très sympa, très gentil. Alors j'espère qu'il va pas être très méchant, ou soit les 2 poules vont pas l'attaquer pour dire que c'est leur territoire et pour dire qu'est-ce qu'il fait dans leur poulailler. Alors c'est comme leur maison, alors je pense qu'ils vont le taper 2-3 fois sur le coq pour dire dégage, dégage, mais en fait non, il va rester dans le poulailler. Alors je vais essayer que le coq soit bien accueilli par ces 2 petites poules là. Les 2 petites poules là, j'espère qu'ils vont bien l'accueillir. Et puis voilà, alors le coq a à peu près 1 an, alors il est déjà à taille adulte. Alors il est déjà prêt à reproduire, alors à faire des œufs fécondés. Et dès, allez, je dirais dans 3 semaines à peu près, quand les poules pondront, alors je laisserai les œufs. Et dès arriver une dizaine, quinzaine d'œufs à peu près, la poule va arrêter de pondre. Alors l'une des 2 va couver, alors je sais pas laquelle va couver. Alors on verra bien, de toute façon je ferai d'autres vidéos sur ce sujet là, alors sur mes poules. Donc voilà, alors je vais ouvrir le poulailler pour commencer. Donc voilà, alors juste ici, alors vous voyez pas, alors ici c'est le mangeoire, alors pour les graines. Ici c'est la fontaine d'eau, alors c'est l'eau qu'ils boivent. Juste à côté, alors il y a de la pluie à l'intérieur, juste à côté, c'est un petit bac que j'ai mis alors pour mettre du riz, des pâtes, des tomates que j'ai à mon jardin ouvrier. Donc voilà, alors j'ai même rajouté un perchoir, alors fait maison, alors c'est un bâton en plastique, un petit peu carré pour que les poules grimpent dessus. Alors le petit perchoir est juste ici, alors voilà, vous l'avez vu, je pense bien, alors oui, vous l'avez vu. Donc voilà, alors je vais prendre et elle a voulu me pincer, ce n'est pas grave, voilà, c'était un gros ver de terre. Donc voilà, alors ma petite grisette, donc voilà, alors une magnifique poule pékin. Donc elle c'est Rouquine, et ici Rouquine, alors celle-là, quand elle pondait, elle couvait directement l'œuf. Donc pour éviter qu'elle couvait un œuf non fécondé, alors ça servait à rien du tout. Alors ce que j'ai fait, il y a juste une petite trappe ici que je pouvais coulisser pour fermer l'entrée de la porte. Alors pendant 2-3 jours, ils ont dormi en bol sur la terre ou sur le perchoir. Et au moins ma petite poule Rouquine s'est dit dans sa tête que je dois arrêter de couver pour rien du tout. Donc voilà, alors maintenant elle couvre plus, alors je suis très content. Pareil pour les poules rouges que j'avais sur le bois et sur les poules, j'ai plus rien du tout, j'ai plus aucun souci pour l'instant. Alors j'espère qu'ils vont plus revenir. Donc j'ai bien regardé si le coq pékin avait des poules rouges ou pas. Il n'y a rien du tout dans ses plumes. Sur sa peau, elle est très propre. Il n'y a rien du tout. Alors c'est vraiment un magasin très propre. C'est pour cela que j'ai acheté ces 2 poules pékins dans ce magasin-là. Donc je vais ouvrir le carton et vous faire voir ce magnifique coq pékin. Donc voilà, alors là. Une grosse voix. Calme-toi, calme-toi. Hop, le carton il dégage. Calme-toi. Calme-toi. Donc voilà là. Comme je vous l'ai dit, il est magnifique. Je suis très content.
Alors pour un prix de 10 €, alors franchement pas cher du tout. Donc voilà, alors il est magnifique. Sa crête est magnifique. Donc voilà. J'espère qu'il est pas trop méchant. Donc voilà, alors ses pattes aussi alors sont très propres. Il a pas la gale des pattes. Voilà, alors les deux sont en train de le regarder. Ah, il a l'air d'avoir peur. Alors à deux, je vais lâcher le coq à l'intérieur, prendre mon téléphone et filmer directement comment ça se passe. Voilà, alors je monte tout doucement. Hop, voilà. C'est bon, il est à l'intérieur. Les deux, ils ont peur pour l'instant. Voilà, alors je vais filmer un petit peu. Donc je vais couper juste ici, hop. Donc voilà, on se retrouve avec mon téléphone. Donc voilà, alors pour l'instant ça va. Alors, au fait, ce poulailler est fait pour 2 grosses poules. Alors, dont là, alors 2 petites poules PK, ça fait une grosse poule pour moi. Et plus le coq, ben il y a largement assez. Et en plus, je sors souvent mes 2 poules à l'extérieur. Alors pour l'instant, je vais avoir du mal à sortir le coq à l'extérieur du poulailler. Donc j'ai très peur que le coq part et revient plus. Et j'ai du mal à le rattraper. Donc voilà, alors je vais éviter de le sortir pour l'instant. Je vais attendre qu'il s'apprivoise à moi alors qu'il n'y a pas trop peur de moi. Et que les deux sont bien avec ce coq pékin. Donc voilà, alors j'espère que j'ai bien expliqué. J'espère que vous avez compris. Donc voilà. Alors il va s'habituer aussi à la route qu'il y a derrière. Alors il y a beaucoup de bruit. Donc c'est une route qui a beaucoup de voitures qui passent. Alors donc voilà. Donc là il est en train de visiter. T'as faim, tu manges des feuilles de radis. Donc là ils essayent de se voir. Voilà. Ça a l'air d'aller. Là ils sont en train de savoir que c'est un coq. Donc voilà. Ah, il fait son grand lui. Il fait son grand. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, en attendant, je vais parler un petit peu de mon jardin. Je vais vous filmer un petit peu mon jardin. Donc voilà, alors juste ici c'est ma serre à tomates. Alors grâce à l'engrais des poules, alors grâce à leur déjection, alors mes tomates ont bien poussé cette année car j'ai mis mes poules à l'intérieur de la serre pendant tout l'hiver. Alors juste ici là-bas dans le coin, alors il y avait des souris qui faisaient un trou. Et oui, j'ai dit souris car on est dans un jardin ouvrier. Donc voilà, alors ici, alors j'ai mis 2 seaux comme ça. Alors c'est un ami de mon jardin qui me les a donnés. Au moins les graines je les mets à l'intérieur car les souris commençaient à gratter dans le plastique pour manger les graines. Donc vous pouvez bien voir ici qu'ils ont mangé un petit peu de graines. Mais je l'ai vu directement, alors j'ai directement agi et j'ai mis les graines dans un seau. Dans 2 seaux, voilà quoi. Donc voilà, alors ici c'est 2 petites tomates que je vais donner à mes poules. Donc voilà. Alors, hop. Ils vont se régaler. Donc voilà, alors je viens ouvrir, alors j'espère qu'il est pas trop méchant. Hop, hop, non, il a plutôt l'air d'avoir peur de moi. Donc voilà, alors ça va, alors hop. Elle a la faim, allez mange. Mets-toi bien pour manger. Elle rentre complètement à l'intérieur. Donc voilà, alors je vais laisser manger. Je vais refermer le poulailler. Donc voilà, alors ils ont largement assez de place. Des fois ils montent souvent en haut, ils se baladent en haut. Alors ils ont tout ça comme place, juste ici. Tout le dessous. Donc voilà, alors il est assez grand. Donc ici c'est mes poireaux que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, alors mes jolis petits poireaux qui poussent très très bien. Ici c'est de la salade, alors de la feuille de chêne, de la frisée, etc. Alors ici c'est des radis, alors ils sont plus bons à manger parce que les radis ont monté. Donc vous pouvez bien voir alors juste ici que le radis monte, alors ça fait une tige. Donc voilà, alors ici c'est des haricots. Donc alors les feuilles de radis je les donne à mes poules et ils s'amusent à manger. Donc voilà, alors ça a l'air d'aller un petit peu le coq et les 2 poules. Donc ici c'est des courgettes, voilà quoi. Ici c'est des potirons, des topinambours, des concombres, un tournesol qui est vachement grand. Donc voilà, alors le tournesol il fait à peu près je dirais 2,50 m. Donc voilà, alors encore un potiron qui est en train de pousser juste ici. Alors ici j'ai mis de la mâche, 2 espèces de mâche, 2 variétés pardon, parce que je me dis espèces c'est dans les insectes, alors là c'est des variétés. Alors ici c'est des épinards, non c'est pas des épinards, c'est des carottes. Et ici aussi c'est des carottes. Alors j'ai pas mis d'épinards parce que c'est compliqué à mettre. Bah c'est pas compliqué à mettre mais c'est compliqué à cultiver des épinards. Alors ça pousse très mal, ils montent directement en graines facilement. Donc ici c'est des melons alors qu'ils ont pas donné cette année parce que je les ai mis très tard. Ici mon petit parc à fleurs et puis voilà.
Donc voilà, alors j'ai fait le petit tour de mon jardin ouvrier. Voilà. Alors je vais aller voir mes poules. Parce que j'ai peur qu'ils se battent. C'est bien 2 poules, alors il n'y aura pas de combat de coq. Donc il y a l'air qu'il veut connaître le pondoir. Mais toi tu ponds pas, alors pourquoi tu veux savoir? Ah, pour dormir, ok. Parce que tu veux te reposer. Coucou toi. Voilà. Les visites sont trop là. Voilà, voilà. Bon bah, on va les laisser. Et hop, voilà, et ça ressort. Et de 1, et de 2, et le 3e non. Et voilà les amis, ça fait une petite semaine que j'ai mis le coq avec mes 2 poules. Alors ça s'est très bien passé. Alors la première nuit, ils ont dormi à 3. Alors ça s'est très bien passé. Le coq s'est très bien habitué avec les poules et les poules aussi. Le lendemain, j'ai vu le coq sauter sur la poule rousse. Et après, j'ai vu aussi qu'il a sauté sur la poule grise. Donc voilà, alors... il a sauté sur les 2 poules, donc les œufs, dans une petite semaine, ils seront fécondés. Et je pense que je vais commencer à laisser les œufs pour que une des 2 poules couve et que j'ai des petits bébés. Donc je verrai bien. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos. Donc voilà, alors tout se passe très bien. Là, pour l'instant, ils sont dans le jardin de mon voisin. Donc voilà. Alors là-bas, c'est le poulailler avec les poules. Et ici, c'est le jardin du voisin. Alors, mes poules restent toujours là. Et au fait, je vous ai pas dit, dès le premier jour, j'ai lâché le coq dans mon jardin ouvrier. Le coq a suivi les poules. Et quand je dois les rentrer, le coq suit les poules. Tout simplement, alors il va s'habituer. Il a commencé déjà à s'habituer à moi. Et aussi, je me suis réveillé à 6 h du matin et je l'ai entendu chanter. Car je suis venu vite fait à mon jardin pour voir si le coq chantait. Et oui, il y a chanté. Alors franchement, les coqs poules pékin, alors ils chantent pas très fort du tout. Et puis voilà, alors ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Ils chantent 5-6 fois et après ils arrêtent. Sinon, pendant la journée, je l'entends pas chanter. Il saute les poules, c'est tout. Voilà quoi. Et aussi quand le coq sautait une des poules, vu qu'il saute une poule, et par exemple s'il saute la poule rousse, et la poule grise attaquait le coq. C'était marrant, mais bon, il croyait en fait que le coq attaquait la poule, mais en fait non. Puis voilà quoi. C'est la nature. Hein. Donc voilà. Donc là il creuse un petit peu dans la terre, alors dans les copeaux de bois. Pour essayer de trouver des petits vers de terre, des petits insectes. Donc ce qui est marrant à voir, c'est quand je prends une poule. Alors, hop, voilà. Et ainsi toi. Hop. Voilà, alors ce qui est marrant, quand je prends une poule et que je pars, et le coq directement il va regarder. Alors voilà, alors je vais faire un petit zoom. Il va regarder qu'est-ce qui se passe. Ah bah voilà, il est en train de sauter l'autre poule. Il s'en fout complètement de l'autre poule. Là c'est... voilà quoi, bon ah, il lui saute pendant longtemps. Donc voilà, c'était quand même du rapide. Voilà. Bon en fait j'ai pris la poule grise, mais il voulait sauter la rousse, il était un petit peu excité. Bon voilà, allez hop, je repasse la grise, hop. Il va regarder qu'est-ce qui se passe. En fait il les protège, alors c'est cool. Donc là je vais filmer quand je rentre mes poules à l'intérieur du poulailler. Donc c'est très simple, je prends un bâton. Alors ça c'est le manche d'un outil de mon jardin. Donc hop, voilà. J'ai juste à marcher derrière eux et normalement ils vont rentrer tout simplement à l'intérieur du poulailler. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà, la porte est ouverte. Hop, le coq, tu vas rentrer. Hop là, tout simplement. Voilà. Maintenant, on referme.
Et puis voilà, c'était à l'intérieur. Donc voilà. Alors le coq s'est très bien habitué au bout d'une petite semaine. Donc c'est super cool. Et voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et viens là, viens là. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Micro pour mes passions. Une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.